Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une bonne séance de rempotage de mes deux Monstera, donc le Deliciosa et le Stanleyana. Je vais commencer par préparer le mélange avec comme base mon terreau chouchou qui est composé de tourbe blonde, tourbe noire, fibre de coco, fibre de bois et d'engrais type Osmocote. Petite entrée de Chanel qui revient de dehors, toute excitée, comme d'habitude. Ensuite, je vais venir y ajouter des écorces de pin. De la perlite pour le drainage. D'ailleurs, quand vous utilisez de la perlite, faites bien attention parce que c'est très poussiéreux et c'est pas bon du tout de respirer les poussières. Comme toute chose poussiéreuse, hein, d'ailleurs, voilà, c'est des particules fines qui peuvent entrer dans les poumons et c'est pas très bon, donc voilà, manipuler avec précaution, tout comme la vermiculite, et c'est pareil, même si je trouve que c'est quand même un peu moins poussiéreux. Donc vous voyez que ça de la vermiculite, j'en ajoute pas énormément, c'est juste un petit peu. Petit bisou au petit loulou qui est venu demander ses petits câlins. Je commence avec le Stanleyana. Désolée, ça va bouger un peu. Chanel Tornade est passé par là. Après, ils viennent plus, promis. Donc du coup, je commence avec le Stanleyana et je commence par défaire les lianes du tuteur. Ensuite, je passe au dépotage. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon téléphone s'est coupé, donc j'ai pas su filmer le rempotage en lui-même. Mais bon, j'ai juste mis le substrat et caler la plante. Et là, du coup, je vous montre, mais vite fait, j'ai fait un petit tuteur, ce que j'appelle moi les tuteurs shish kebab. Donc vraiment voilà, très vite fait, avec juste du bambou, de la sphène et du fil de fer pour venir maintenir le tout. Petit tuteur qui va lui servir vraiment en attendant de faire mieux. J'utilise des petites épingles à fleuriste. Vous pouvez maintenir aussi avec des épingles à cheveux sans souci, sans trop venir serrer la liane évidemment. C'est juste pour que ça se maintienne le temps que les racines aériennes s'accrochent d'elles-mêmes. Je termine avec du substrat pour venir bien caler le tout à la base. Et puis petite pause café. C'est reparti avec le Deliciosa maintenant, donc toujours pareil, je défais pour pouvoir retirer le tuteur. Ça n'a pas été si simple que ça quand c'est des grosses plantes là, mais lui avait vraiment besoin aussi d'être rempoté, les racines commençaient à s'enrouler pas mal autour. Là, je vais vous le faire, je vous coupe un peu parce que ça m'a pris du temps de pouvoir retirer tout l'ancien substrat.
c'est parti du coup pour le rempotage. Là, ça a bien filmé. J'avais rapproché un petit peu. Donc, je mets tout simplement une première couche de substrat dans le fond. Je viens piquer le tuteur et puis je vais venir placer la plante comme je le souhaite. Ce qui n'a pas été une mince affaire avec le poids de cette plante et puis toutes ses racines. Mais j'y suis arrivée. Et je termine par maintenir la plante avec ici du raffia. Coucou, je vous retrouve un petit peu pour papoter donc du coup sur les deux rempotages que je viens d'effectuer, donc du Monstera Stanleyana et du Monstera Deliciosa classique. Il était temps, je suis contente que ce soit fait. Lui, il avait énormément de racines et plein, vous voyez, plein de racines aériennes, dont certaines qui s'étaient déjà enfoncées dans le terreau. Donc celles-ci, je les ai enroulées autour. Et si elles ont envie, bah voilà, elles vont aller se mettre dedans. Il y a juste celle-ci qui est bien verte, qui est toujours à l'extérieur pendante, on va dire. Et les autres, voilà, je les ai enroulées autour. J'ai laissé le même tuteur en coco. Et pour attacher, en fait, moi j'aime bien utiliser pour les grosses plantes comme ça du raffia. Parce que vous voyez, ça ne serre pas et ça n'abîme pas en fait les lianes, pas du tout. Ça fonctionne assez bien, ça tient bien dans le temps. Donc voilà, moi l'année dernière j'avais fait ça aussi et j'ai suivi les conseils de Cécile, une horticultrice, qui m'avait expliqué que c'était mieux, vous voyez, de faire un... Alors j'essaie de vous montrer. Bon, en fait c'est croisé ici, donc faire un 8 au fait. Vous faites un 8, donc vous enroulez, vous croisez ici pour faire la première boucle du 8. Et puis vous venez attacher au niveau du tuteur et il faut éviter de faire l'attache au niveau aussi de la tige, du pétiole, peu importe la plante quoi. Mais il faut voilà, il faut éviter et faire plutôt l'attache au niveau du tuteur et en faisant comme ça, bah, ça vous garantit aussi un peu, on va dire une flexibilité, que ça ne serre pas trop, même ici. Hein. C'est parce qu'il est collé, mais vous voyez, je peux passer un doigt quoi. Ça ne sert absolument pas. Et moi, j'avais été assez conquise du coup avec cette petite technique du 8 du coup que je vous partage aussi. Et pour le Monstera Stanleyana, il était dans ce pot-là qui était vachement trop grand pour lui. Mais l'année dernière, c'est l'année dernière, oui, j'avais pas eu le choix puisque je l'avais acheté en décembre 2019, celui-là. Et au cours de l'année 2020, il a commencé à être pas bien. Et en fait, c'était à cause des agrafes, un peu dans ce style-ci. Mais vous voyez, moi, je les serre pas. Hein. Je serre jamais. Vous voyez, la tige, elle... Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais ça bouge. Je serre jamais. Mais celles qui étaient à l'origine, c'était des beaucoup plus grosses. Et sur un tuteur comme ça en coco et en fait toutes ces lianes étaient sectionnées à plusieurs endroits, donc c'est pour ça qu'il allait pas bien. Donc j'ai pas eu le choix que d'arracher toutes les agrafes qu'il y avait, enfin les pics à fleurissent quoi. Il m'a fallu une pince et tout pour les enlever tellement c'était bien accroché. Bien évidemment, les racines aériennes de ce monsieur étaient mais ancrées dans le tuteur en coco. C'était une catastrophe. J'ai été obligée de tirer dessus. Du coup, il s'est passé ce qui devait se passer. J'avais cassé plein de lianes. J'étais dégoûtée. J'avais fait du coup plein de boutures dans les boutures du concours et depuis ma plante mère était restée dans ce pot là. J'avoue que
mauvaise plante, je m'en étais pas encore occupée. Ça se voit, hein, là on a des feuilles bien grandes et puis petit à petit, là il avait soif aussi. Et petit à petit, il m'a fait des feuilles, voilà, toutes rikiki. Donc voilà, même si celle-ci je la trouve trop mignonne, voilà. Mais c'est minuscule, on veut des grandes feuilles quand même. Donc voilà, la bouture du concours, les feuilles étaient plus grosses que le mien, quoi. Donc voilà, donc j'espère qu'il aura à nouveau de grandes feuilles comme ça. Mais voilà, ce pot-ci sera beaucoup plus adapté pour lui. Le mélange est meilleur aussi. Et le tuteur, ça va quand même lui faire du bien. Même si je vous avoue, je ne suis pas pour ces tuteurs en sphène. J'en ai fait un là vraiment en attendant. Puisque j'ai une petite idée de confection de tuteur. Mais il me faut du matériel pour ça. Matériel que je n'ai pas encore à la maison. Il va me falloir du matériel. Et ce matériel-là, il va falloir que je le transforme un petit peu pour tester quelque chose. Essayer de faire un tuteur qui puisse rester humide suffisamment longtemps. Puisque je sais qu'il y a aussi les autres tuteurs avec l'espèce de grillage à poules où on met soit que de la sphène, soit sphène et écorce. Il y en a qui font aussi sphène, écorce et substrat. Mais j'ai eu quelques retours aussi sur ces tuteurs-là et on m'a dit que ça séchait quand même assez vite malgré tout. Donc je me suis dit, si c'est pour user du substrat en plus dans le tuteur et qu'au final ça sèche, alors peut-être pas tout aussi vite mais presque tout aussi vite qu'un tuteur en sphène tout seul, à quoi ça sert du coup d'utiliser du substrat et des écorces entre guillemets pour rien. Je réfléchis encore parce que j'ai ma petite idée, mais j'ai une ou deux petites choses à peaufiner dans mon idée. Et une fois que ce sera bien clair pour moi et que je saurai vraiment quel matériel, etc. je vais utiliser, je reviendrai vers vous avec cette petite vidéo tuto entre guillemets, hein, parce que ce sera plus un test qu'un tuto, un test qu'on fera ensemble, du coup, comme ça, via la vidéo. Voilà. Mais je voulais vous retrouver juste un petit peu, du coup, pour vous montrer les deux loulous, là, Monstera. Et en fait, il était en train ici sur le pied, parce qu'il y a deux pieds. Donc, il y a ce pied-ci qui fait déjà des feuilles bien découpées. Et il y a ce petit pied-ci. Pardon, j'essaye. Voilà, il y a ce petit pied-ci qui est plus jeune. Et la dernière fois, il m'avait sorti sa première feuille avec un trou. Et là, il est en train d'en sortir une deuxième. Et vous voyez, on voit qu'elle sera quand même un petit peu trouée aussi. Peut-être qu'elle aura pareil, un seul trou comme ça. Mais bon, il fait déjà des feuilles du coup trouées sur ce jeune pied-là. Donc, c'est déjà bien. Donc voilà, j'ai terminé avec cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit et si le contenu vous plaît, à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à très bientôt. Bisous green à tous.